en vidéo face à face. Ça m'avait manqué, dis donc, cette petite pause de presque 3 semaines sur ma chaîne. Ça m'a fait du bien après les vlogmas qui avaient été assez intenses de mon côté. Et voilà, donc on est parti en 2020, on revient en pleine forme, motivé, de bonne humeur, et j'espère que vous aussi 2020 commence bien pour vous. En tout cas c'est ce que je vous souhaite. Cette vidéo est sponsorisée par cette très jolie marque d'extension qui est donc Sunbear, que vous connaissez déjà puisque j'en avais déjà parlé. Sunbear Air, et voilà, je vous mets tous les renseignements en barre d'infos, vous les retrouverez très facilement. Et c'est parti donc pour cette vidéo qui porte donc à la premièrement sur un bilan de mon année 2019 et ensuite sur mes résolutions pour 2020. C'est parti. Ok, alors on commence ce bilan. Alors on va commencer d'abord par un bilan et ensuite des résolutions. Donc la première chose, déjà je vais commencer par mon teint, donc on va faire les deux en même temps. Alors mon teint comme d'habitude c'est le Double Wear de Estée Lauder. J'utilise la teinte 5N 1,5. Elle est neutre, donc elle est ni chaude ni froide et c'est parfait pour mon teint. Alors le premier bilan de cette année 2019, vous le savez bien, c'est mon burn-out au travail. Donc ça a été surtout de prendre conscience, cette année ça a été de prendre conscience de ma souffrance au travail, du fait que je me forçais à être forte, je me forçais à ne pas m'écouter, je me forçais à ne pas ressentir la douleur que je ressentais psychologiquement tous les jours. Et tout d'un coup, un jour, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été trop en fait. La deuxième chose, c'est clairement d'avoir pris la pleine conscience de la nécessité de commencer une thérapie, d'être pris la conscience, la vraie conscience de l'importance de la santé mentale, de dépasser les idées reçues que j'avais, du genre les lieux communs assez simples, du genre voir un psy c'est pour les fous, ou c'est quand en gros la dépression c'est un truc de faible, que c'est s'allonger sur le divan et parler de soi alors que d'autres ont des problèmes beaucoup plus graves, etc. De se rendre compte que c'est pas parce que d'autres ont des problèmes plus graves que moi je souffre pas et que ma douleur n'est pas légitime. D'accepter ça et d'accepter de chercher un psychologue qui me ressemble. Donc j'ai cherché une psychologue, j'ai demandé des recommandations aux autres blogueuses qui parlaient de santé mentale si elles avaient connaissaient. Donc si vous voulez, je pourrais mettre à votre disposition une liste qui circule sur les réseaux sociaux de psychologues reconnus, de psychologues femmes noires ou racisées tout simplement, donc pas forcément noires, pour pouvoir aborder avec elle des sujets sans forcément avoir à se justifier par rapport à sa couleur de peau ou à ses origines, etc. Donc qu'elle soit maghrébine, d'Afrique noire, antillaise, etc. Du coup je pourrais vous transmettre la liste si vous êtes intéressé. Je pourrais évidemment pas vous dire quel est mon psy, mais vous recommander cette liste, voilà. Mon psy fait partie de la liste, voilà. Et voilà. La troisième chose a clairement été de prendre soin de moi, voilà. Mon chéri était arrivé, Monsieur Cerise, et je me suis rendu compte à ce moment-là, je pense effectivement que c'est son arrivée qui a fait que mon corps s'est relâché, parce que depuis 2 ans, j'étais maman solo dans les faits, et c'était pas facile du tout, et je m'interdisais en fait de ressentir cette fatigue, cet épuisement mental et moral, et le fait qu'il arrive, je pense que ça a mis tout en lumière. Donc voilà, la nécessité de prendre soin de moi, loin des réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai coupé. J'ai tout coupé. Je vous ai mis en pause pendant 3 mois pour essayer tout simplement de me retrouver en fait. Et ça a marché, hein, franchement. J'ai perdu des réflexes que j'avais qui étaient de vouloir tout le temps paraître sur mon meilleur jour. Aujourd'hui, je vous montre, je pense, le plus vrai que je suis. Il se trouve que je vais mieux, donc forcément, ça va, mais quand ça va pas, ou quand je suis fatiguée, ou quand je suis triste, je vous le dis. Et je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça, plutôt que de faire apparaître toujours un jour merveilleux sur les réseaux sociaux, alors que c'est pas la vraie vie, quoi. Ensuite,
je vais faire comme d'habitude un léger contouring avec le bronzer de Fenty qui est donc Coconut Tea. Ensuite, ça a été bien évidemment le fait de commencer mon activité d'entrepreneuriat à temps plein, à savoir le fait d'être influenceuse professionnelle, on va dire. Je préfère le terme inspiratrice, c'est Gaëlle Prudencio qui dit ça et je trouve ça très joli. Le fait d'être influenceuse à temps plein, de pouvoir vous proposer plein de choses, de pouvoir être l'esprit tranquille et de pouvoir vivre de ma passion. Et je suis super contente d'avoir l'opportunité de pouvoir saisir ça. Donc voilà. Ensuite, le blush de chez NARS, et c'est le Dolce Vita, qui est une sorte de bois de rose très léger, un peu moins rosé que le Orgasme qui est connu par tout le monde. Alors aussi, l'autre bilan, c'est le fait d'avoir évolué aussi dans mon féminisme, qui est un féminisme qui est devenu plus conscientisé, moins viscéral. Avant, j'avais un féminisme, mais c'est quand on commence à se renseigner, quand on prend conscience de la lutte, quand on prend conscience de toutes les injustices, on a une sorte de colère et de feu qui brûle à l'intérieur de nous, et donc du coup, on est très radical, très énervé, et du coup, quand on parle avec les autres, on s'énerve très vite. Moi, je me rappelle quand je devais aborder des sujets féministes avec Monsieur Cerise ou avec mon père par exemple, tout de suite m'énervait et maintenant en fait de lire de plus en plus de thèses très construites, de m'appuyer sur des chiffres, etc. Et surtout rentrer dans une sorte d'économie de ma personne, c'est-à-dire que je ne dépense pas mon énergie avec des personnes qui de toute manière ne changeront pas d'avis. Je l'ai beaucoup plus conscientisé, beaucoup plus affiné je trouve, et en tout cas voilà, c'est un sujet qui me construit, qui me fait du bien et qui m'anime, quoi, qui me rend vivante clairement. Ensuite bien sûr l'highlighter. Alors il y a aussi un truc qui a changé aussi en 2019, c'est la fin des écrans pour ma fille. Il faut savoir que du coup pendant 2 ans j'étais toute seule, donc du coup la télé me servait aussi de deuxième parent parce que je pouvais pas tout faire, avoir un bébé et faire le ménage, faire toutes les tâches ménagères. Enfin voilà, c'était difficile, donc de ne pas utiliser les écrans c'était très dur pour moi. Et là que Monsieur Cerise est arrivé, on a décidé ensemble à la moitié de l'été d'arrêter les écrans. Non pas que ça avait atteint un stade énorme, mais quand même on s'est rendu compte que ça nous sauvait la vie. Genre le matin, on la mettait devant la télé pour pouvoir dormir 1 heure de plus parce qu'elle se réveille à 6 h du matin et que le dimanche ça fait mal. Et en fait voilà, on s'est rendu compte que c'était pas forcément la meilleure des bonnes idées, la meilleure des bonnes choses, et que ça venait aussi de la nécessité de notre côté aussi de faire des efforts pour elle. Et donc on a arrêté. La première semaine ça a été très difficile et pour elle et pour nous, parce qu'elle ne comprenait pas, en fait elle avait envie de continuer à regarder ses dessins animés, elle s'énervait, etc. Et nous c'était dur de pouvoir trouver des activités, mais on s'est vraiment organisé pour ça. On allait chez Cultura, on allait à la Fnac Jeux enfants, on a mis en place des sorties, des calendriers, et voilà. Et en fait on s'est rendu compte que tout a changé de son côté. Elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, son langage s'est surdéveloppé, elle parle super bien maintenant. Aussi le dessin par exemple, ses activités de dessin et de coloriage sont vraiment affinées. Avant elle pouvait rien dessiner ça ressemble à rien quoi, et maintenant elle fait des vrais bonhommes, des choses comme ça, et ça ce sont les effets des écrans, et on est vraiment content d'avoir pris conscience très rapidement de ça en fait finalement. Et enfin, et c'est quelque chose qui a évoqué, en 2019 du coup j'ai découvert la vraie vie de couple, puisque Monsieur Cerise est arrivé le 3 février et aujourd'hui on est le 20 janvier, donc on arrive presque 1 an. 1 an à vivre 24 h sur 24 avec quelqu'un, enfin en tout cas à partager un appartement avec quelqu'un, à vivre, à avoir une vraie vie de couple. Je vous enlève les contes de fées. C'est pas un conte de fées, c'est pas facile, ni pour lui ni pour moi. C'est beaucoup de bonheur évidemment de vivre l'un avec l'autre, de partager, d'être l'un avec l'autre, mais c'est aussi pas facile de partager
son environnement, lorsque moi j'ai mes règles, que je suis en SPM, ou que lui il est fatigué, ou que moi aussi je suis fatiguée, ou que ça arrive que malgré tout l'amour qu'on se porte, on n'a pas forcément envie de voir notre tronche, et qu'on a des méthodes de vie aussi très souvent assez différentes, on est assez indépendants, lui et moi, donc du coup de pouvoir vivre l'un avec l'autre, au début c'était pas forcément simple et facile. On prend nos marques petit à petit, rien n'est rose dans la vie et on est un couple qui se construit, qui apprend à vivre ensemble, on est un très jeune couple, donc on est très indulgents l'un avec l'autre, on se laisse du temps, on ajuste les choses, on met en place des routines, on met en place des tableaux de tâches, de répartition de tâches, et voilà, et donc finalement c'est ce que ce 2019 nous a permis d'avoir. Donc ensuite, bien évidemment, je fais mes sourcils. Alors, chaque fois qu'on fera un petit chit-chat make-up comme ça, et ça se reproduira assez souvent d'ailleurs, très régulièrement, je testerai donc une palette, à chaque fois une nouvelle palette de différentes marques. Et on commence ce chit-chat make-up par le test de la palette Celebrate de Julicious. Julicious, vous savez que c'est une très grande copine à moi. On s'aime beaucoup, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu d'ailleurs. Mais on s'écrit et on s'appelle assez régulièrement. Et elle a sorti donc cette superbe palette que je vous recommande parce que je sais pas que maintenant que je la teste, c'est pas la première fois que je la teste, mais il y a vraiment de quoi faire tout type de make-up, vraiment. Et donc aujourd'hui on va opter pour un make-up assez simple, chic. Voilà, donc j'avoue que je vais pas utiliser trop la partie artistique de sa palette, mais plus quelque chose de assez portable que vous pourriez reproduire si vous achetez cette palette pour aller par exemple au travail ou sortir avec des copines. Voilà, ça fera le job. Alors, ma première résolution 2020, elle porte effectivement sur mon physique, c'est d'être plus en phase et en gros me réconcilier avec mon corps. Si vous regardez mes vidéos depuis très longtemps, que vous m'entendez parler, etc., c'est assez évident que j'ai un problème avec mon physique, je suis jamais satisfaite, je prends jamais les bonnes résolutions pour... en gros je sais tout le temps entre régime et trucs machin, clairement voilà, et en fait j'ai décidé de foutre la paix à mon corps, voilà. Je pense effectivement que manger équilibré c'est une bonne chose, je pense effectivement que perdre 1 ou 2 kilos avant l'été ça peut être une bonne chose si on estime qu'on en a besoin, c'est nous-mêmes qui décidons de ça, mais que ce ne soit pas par rapport à un idéal vu sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est ça qui moi me faisait beaucoup de mal. En plus de ça, vu que j'évolue dans une sphère de l'influence en France qui prône un physique idéalisé de la parisienne, toute mince, toute plate, pas forcément de forme, etc. On n'est absolument pas sur les standards américains avec les formes à la Kardashian, etc. Vraiment pas. Du coup, j'essayais de, entre guillemets, me conformer à ça et je complexais de ne pas en être, etc. Donc bref, c'était un cercle vicieux atroce. Et en fait, tout simplement, stop, ça suffit. Si j'ai envie de perdre un peu de poids, ce qui est parfaitement compréhensible parce qu'on peut se sentir plus à l'aise dans une taille qui est différente de la sienne. Mais donc si je fais un régime, parce que c'est très certainement que j'en ferai avant l'été, ce n'est pas parce que je veux ressembler à ces filles-là sur Insta, comme ça a pu être le cas pendant les années précédentes. Là, je pense que ça sera vraiment par rapport à moi. Actuellement, j'aime bien mon corps, j'aime bien, j'ai presque failli dire beaucoup. J'aime pas... On n'en est pas encore au stade de beaucoup, mais j'aime bien mon corps, je suis en phase avec. Ça fait très longtemps que je me suis pas pesée. Quand je dis très longtemps, pour moi ça fait genre 3 mois que je me suis pas pesée, que je ne surveille plus mon poids, que j'équilibre mon alimentation sans me culpabiliser. Voilà, j'ai pris des réflexes du genre si je mange des pâtes certains soirs, un ou 2 soirs de suite, ensuite je rééquilibre avec quelque chose de plus vert et de moins féculent, moins lourd, etc. Mais j'arrête d'être tout le temps dans la culpabilisation de moi-même. Et j'avoue que les courants body positifs sur Instagram m'ont beaucoup aidé. Voilà. Je vais pas vous mentir, c'est assez thérapeutique de voir d'autres personnes être parfaitement à l'aise avec leur corps alors que leur corps ne correspond pas au code et aux dictats que nos sociétés essayent
de mettre en avant. Et en fait de les voir parfaitement à l'aise, heureuses, sexy, voluptueuses, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit mais merde en fait Cerise, pourquoi t'es pas à l'aise avec ton corps? Pourquoi t'arrêtes pas de te comparer? Juste en fous-toi, je vis. Et voilà, et à presque 30 ans, enfin, ça y est, ça commence. Donc en 2020, c'est donc d'arrêter de me comparer et d'être plus en phase avec mon corps, de l'écouter. Et voilà, si mon corps, si je sens que j'ai envie de perdre 1 ou 2 kilos, go ahead, mais sans souffrance, sans culpabilisation, sans comparaison, etc. Ensuite, clairement, prendre soin de mon psychique. Continuer sur cette dynamique de thérapie avec ma psychologue, mais également d'enrichissement psychologique, d'enrichissement de ma culture, etc. Donc je vous ferai plus d'IGTV sur des livres qui m'ont porté, qui m'aident, qui m'apportent. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup écouter, qui aime beaucoup se cultiver. Et en 2020, pardon, je pense que j'aurai le temps, ou alors en tout cas je vais me l'accorder ce temps pour pouvoir me cultiver, pour pouvoir m'enrichir psychologiquement, et c'est vraiment hyper important pour moi. Ensuite, la troisième chose, c'est me rapprocher de personnes qui m'inspirent. Voilà. Et donc, ces personnes qui m'inspirent, ça va forcément être mes sœurs, mais également des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux, comme ma photographe, que j'adore, Lorna de compte Instagram de Jabara. De toute façon, toutes mes photos Insta sont faites par Lorna maintenant. De personnes comme Violette Tannenbaum, vous allez voir également sur Instagram, qui a sa marque de robe de mariée et qui est une artiste à proprement parler avec ses mains, et également sa vision, de personnes comme Vanessa Campras de Exochic, qui a créé sa marque de papeterie et qui est très centrée sur l'amour de soi, le yoga, le bien-être. Elle croit beaucoup aux forces des pierres, etc. Et j'aime beaucoup me rapprocher de ces femmes noires qui sont très inspirantes, me rapprocher de personnes comme Julie Sius ou Gaëlle Prudencio, qui sont des entrepreneuses femmes, ou comme Wendy, la créatrice de Maison d'Assam. Voilà, toutes ces femmes qui font des choses, ces entrepreneuses qui ont créé leur marque, qui la défendent sur le marché de la vente, qui essayent de s'améliorer, qui proposent toujours de nouvelles choses. Voilà, toutes ces personnes dont j'aimerais vraiment me rapprocher cette année, pour pouvoir grandir en fait, tout simplement, pour pouvoir moi aussi devenir plus inspirante au contact de ces personnes-là, apprendre d'elles, faire plus de séminaires, faire plus de clubs, des choses comme ça, me rapprocher vraiment de femmes qui me ressemblent, de mon âge, et voilà. Et je pense que c'est vraiment dans une dynamique de prendre soin de moi, mais au contact des autres. De ça, ma résolution aussi, et il y en a une qui est entre guillemets par rapport à vous, c'est de devenir davantage une inspiratrice, comme dit Gaëlle. Une inspiratrice, pas une influenceuse. J'ai pas envie d'avoir forcément une influence sur vous, mais parce que ça peut être mal interprété aussi, hein, par une mauvaise influence, même s'il y a des bonnes influences, une mauvaise influence. Je vous inspirer. Voilà, inspiratrice, c'est quelque chose qui me plaît comme terme. J'aimerais vraiment vous inspirer au quotidien pour telle chose, et que vous aussi vous m'inspiriez. Finalement, j'ai vraiment envie que 2020 soit quelque chose de très positif, qu'on apprenne tout ensemble, qu'on grandisse tout ensemble. Voilà, et que je transforme mon métier pour en faire quelque chose de très positif, de très bienveillant. Aussi, il y a quelque chose dont je parle un peu plus ces derniers temps, c'est ma créativité. J'aimerais vraiment pouvoir développer ma créativité cette année, vraiment. Je trouve ça vraiment beau, tout ce que les filles, tout ce que ces personnes, ces femmes font en peinture, en couture, en vidéo, en images, voilà. Et moi j'aimerais aussi pouvoir trouver ma voix à l'intérieur, que ce soit aussi en écriture, toutes ces choses là, voilà. Je pense que j'aimerais avoir un plus
travailler sur voilà, ma créativité, tout simplement. Et même si ça nécessite que ce soit de manière un peu professionnelle, genre aller faire des stages, ou pas forcément des stages, mais des formations, suivre des cours en ligne par exemple, j'ai vraiment envie de ça, de cultiver ma créativité. Alors j'utilise maintenant, alors vous voyez que j'ai fini mon maquillage des yeux qui est donc très marron et assez orangé, très chaud finalement, et j'utilise donc l'eyeliner de chez NYX dans la version mat pour pouvoir définir mon regard. Ensuite je finis vite fait mon maquillage des yeux en appliquant en bas un crayon marron. Je préfère, comme vous savez, crayon marron au crayon noir parce que du coup ils sont plus doux et créer une ombre sous l'œil mais sans le fermer comme quand on était ado là avec le gros crayon noir. Pour la bouche j'utilise le crayon Dame Girl de Banana Beauty et un Lime Crime en version plushies. Donc leur plushies c'est une sorte de lipstick très léger, une encre à lèvres mais qui laisse quand même apparaître la bouche quoi. Donc ça colore mais c'est pas opaque. Ma dernière résolution pour 2020 c'est d'arrêter d'attendre l'aval des autres avant de prendre une décision. Toute ma vie j'ai beaucoup eu le syndrome de la bonne élève qui attend qu'on me dise c'est bien avant de commencer à le faire. Et là, j'avoue que non, en fait, j'en ai marre. Je veux plus attendre l'accord, l'aval des autres avant de faire quelque chose. Donc je pense que ça va se sentir dans mes vidéos parce que tout simplement, je ferai des choses juste parce qu'elles me plaisent à moi et pas forcément attendre un retour positif de personnes autour de moi, etc. Juste, je vais le faire, je vais me faire confiance. Et cette année, voilà, j'ai décidé en gros de me faire confiance et de ne plus attendre l'aval des autres pour faire des choses. Et je pense que ça va me faire beaucoup de bien et je pense que même à vous, par rapport à ce que je peux vous proposer, ça va vous faire du bien. Et voilà les filles, c'est fini pour ce maquillage et pour ces résolutions de 2020 avec le bilan de 2019. Je vous encourage à faire ça de votre côté toute seule, dans un journal si vous pratiquez le journaling, ou tout simplement dans votre tête. Je pense que ça aide beaucoup de pouvoir, c'est pas tant de faire des résolutions mais plus des objectifs en gros. Pour l'année 2020, moi ça m'aide, en fait ça me permet de me structurer, ça me permet de savoir un peu où je vais, une sorte de souhait pour cette année 2020 et il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année, pour vous souhaiter d'évoluer positivement à l'intérieur de vous-même, de devenir une personne plus grande et peut-être plus en phase avec vous-même, voilà, que vous soyez tout simplement heureuse, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo et à très vite sur ma chaîne. Mouah.